les Gémeaux, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 12 au 18 avril. Quels sont les messages, quelles sont les énergies qui vont commencer à se mettre en place, même si pour l'instant vous ne les voyez pas arriver. Voilà, donc ils vont me transmettre les messages pour vous, afin que vous sachiez que les choses aussi sont en train de se préparer pour vous, hein. Voilà, merci également à tous mes abonnés, merci pour tous vos messages de soutien, vos commentaires et votre bienveillance. Bienvenue également aux nouveaux si vous venez d'arriver sur ma chaîne. N'hésitez pas du coup à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Si vous souhaitez également une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les deux liens pour me contacter en description de la vidéo. Donc mon site professionnel et puis ma boîte mail que vous aurez aussi besoin. Voilà, allez, on commence tout de suite pour vous les Gémeaux. Du coup, pour la semaine du 12 au 18 avril, quelles sont vos énergies? Quels sont les messages pour vous? Alors, les Gémeaux, on me parle peut-être de discussion ici, de communication, entre guillemets, au sein peut-être d'un couple ou d'un partenariat. Alors oui, ici j'ai une femme et un homme, et comme ce sont des énergies générales aussi, il peut s'agir aussi de deux hommes et de deux femmes, hein, voilà. Donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation. Donc il y a beaucoup de communication ici, peut-être des appels téléphoniques entre vous aussi, hein. En plus j'ai l'abondance derrière, donc beaucoup de communication, peut-être en lien avec le foyer, peut-être en lien avec peut-être un bien immobilier. Alors ça peut être le foyer et toutes les personnes qui le composent, hein. Peut-être qu'il s'agit aussi de discuter au vu des circonstances en plus, hein, si vous êtes confiné, que vous avez des enfants, voilà, on discute peut-être aussi au sein de son couple pour savoir un petit peu comment réussir à gérer les enfants dans la situation actuelle. Voilà, on parle de foyer, voilà, mais il y a quand même un peu de stress parce que ici je sens que oui, il y a du stress ici lié à un blocage, hein, parce que j'ai la carte du temps et du blocage. Donc ici c'est clair pour tout le monde. D'ailleurs ça sort pour tous les signes, hein. Le confinement perturbe tout le monde. Tous les signes ils sont logés à la même enseigne quelque part, et ici donc il va s'agir de discuter en lien peut-être avec son couple, en lien peut-être avec des enfants, enfin avec le foyer. Alors il peut s'agir aussi d'un projet immobilier, hein, qui est un petit peu peut-être retardé par rapport aux circonstances actuelles. En tout cas, on me dit ici que malgré la période de stress ou le stress que vous pouvez peut-être éprouver ici au sein d'un partenariat ou d'un couple, on me dit pourtant qu'il va y avoir des solutions de trouver. Peut-être donc s'il s'agit du couple, il peut s'agir des solutions trouvées aussi en lien avec un partenariat professionnel, c'est possible aussi. En tout cas, on va trouver des solutions pour faire face à ce blocage qui est somme toute temporaire, mais qui va quand même demander de la patience. Et comme je le disais aussi pour déjà les signes que j'ai faits, et c'est exactement la même chose pour vous, après le confinement, le soleil revient. Donc ça veut dire ici qu'il va vous falloir de la patience pour, entre guillemets, supporter moralement, voilà, la période dans laquelle on y est tous, si vous êtes confiné, etc. Et du coup, ça vous dit ici que le soleil va revenir, mais après le confinement. Donc patience, des solutions vont être trouvées pendant, et puis peut-être aussi que ça va aussi aider peut-être à réfléchir et à entre guillemets, une pause forcée quelque part, hein, dans le temps, afin de pouvoir déterminer la suite du programme, puisqu'il y a un nouveau programme ici. J'ai des promesses de mariage, donc d'où peut-être aussi les discussions au sein d'un couple, etc. J'ai des promesses, en tout cas au niveau sentimental, qui arrivent aussi pour vous. Allez, on va aller voir tout ça de plus près. La grande prêtresse avec l'archange Aniel. Alors déjà, on est dans le chiffre 2, donc ça va être vraiment la dualité aussi, ici pour cette semaine. Ça va être aussi trouver des compromis, trouver des solutions, réfléchir peut-être à deux.
aussi, hein, c'est possible. Voilà, en fait, le chiffre 2 est mis en avant aussi pour cette carte-là. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est ce que je ressentais. Comme quand on vous disait il allait falloir faire preuve de patience et peut-être même de beaucoup de patience parce que tout est figé plus ou moins actuellement. Quels que soient les projets, tout est retardé. Hein. C'est ça que j'ai déjà constaté par rapport aux 6 signes que j'ai déjà fait avant vous. C'est quasiment pareil pour tout le monde. Hein. Tous les projets sont retardés, il y a de l'attente, il y a de la patience, la carte du temps est tombée quasiment pour tous les signes. Et puis, bah voilà, hein, on vous dit, soyez patient parce que oui, ça va s'améliorer, mais pas tout de suite. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Bah oui, c'est ce que je vous disais, hein, que je ressentais que ici, c'était un petit peu pour vous aussi une pause... certes obligatoire, mais une pause aussi qui pourrait être profitable parce que finalement tout semble figé, tout semble... c'est un petit peu comme si on avait suspendu le temps, c'est un peu ça ce ressenti-là que j'ai... on me dit un peu, c'est profiter peut-être de de ce temps suspendu peut-être pour réfléchir encore plus à ce que vous voulez, à la direction que vous voulez donner à votre vie, à la direction que vous voulez prendre, aux décisions que vous voulez effectuer pour pouvoir peut-être les mettre en place pendant ce confinement, si vous êtes confiné, pendant ce temps en fait, ici, hein, pendant cette semaine aussi, et vous allez peut-être réussir à récolter dans les semaines futures les concrétisations de ces projets que vous pourriez peut-être mettre en place pour cette semaine. En gros, ici, c'est comme si cette semaine était idéale pour planter quelque chose parce qu'on aura bien réfléchi et on va récolter plus tard, quoi. Après le confinement, comme je vous disais, hein, c'est un petit peu ce que je ressens pour tous les signes. Alors, pour les Gémeaux ici, attention, soit on me parle de jalousie autour de vous, c'est possible, soit on me parle de transformation, d'une période nécessaire pour une métamorphose. On va aller voir avec les autres cartes. Hein. Ouais, j'ai l'énergie masculine ici, hein. Encore ici, hein. Donc peut-être ici qu'on va vous dire aussi, avec la carte du masculin, de peut-être... avant de passer à l'action, mais ici on vous dit de toute façon qu'il va falloir passer à l'action et c'est le fait de passer à l'action qui va vous apporter une transformation, une métamorphose. Mais, comme on vous dit, c'est exactement le même message ici. Avant de passer à l'action, il va falloir peut-être discuter, réfléchir. Et ici, ce sont avec les chouettes des discussions, mais c'est aussi des réflexions posées, pleines de sagesse. Entre guillemets, on vous dit peut-être de réfléchir avec prudence, de peser le pour et le contre. Hein, d'où la carte numéro 2, hein, c'est-à-dire ce que je vous disais, hein, peser le pour, le contre, retrouver l'équilibre. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, voilà. Et on vous dit que une fois que vous aurez bien réfléchi, discuté aussi peut-être entre vous, si vous êtes plusieurs concernés, on vous dit que la métamorphose pourra s'opérer quand vous passerez enfin à l'action. Ouais, j'ai encore la tour. La tour, c'est la solitude. Mais la tour, c'est aussi, et c'est ce que je ressens dans tous les tirages de signes, comme je vous disais, la tour, je la ressens, on me l'a fait comprendre ici comme le confinement. Donc ici, il y a bien une période de transformation qui va arriver, mais pour l'instant, tout est bloqué. Tout est stable, tout est figé un petit peu dans le temps. Et on vous dit, bah oui, la carte de la tour, elle est juste avant l'action, avant la transformation. Donc on vous dit en fait que pendant ce confinement, il est peut-être nécessaire de discuter, de réfléchir, de poser les choses, de voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et après le confinement, il sera temps de passer à l'action et ça va vous apporter une réelle transformation. On vous dit, faites-vous confiance ici, vous en êtes tout à fait capable, hein. Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de réfléchir. Et on vous dit, restez fidèle aussi à vous-même. Ça ne parlera pas à tout le monde, on me dit peut-être faites attention. Parce que peut-être que vous discutez souvent avec une personne, alors peut-être pendant ce confinement, mais c'est peut-être une personne aussi... qui travaille dans un domaine, comment on appelle ça, officiel, voilà, ça peut être travailler à la poste, travailler à l'hôpital, enfin,
d'un domaine public, hein. On me parle peut-être de ça. Il y a une personne en tout cas avec qui vous discutez peut-être. Alors il peut s'agir d'un homme ou d'une femme qui soit plutôt dans des énergies masculines, beaucoup plus dans l'action que dans l'émotion. En tout cas, on me dit peut-être attention parce que il s'agit peut-être d'un ou d'une fausse amie. C'est une personne en qui vous avez confiance, mais qui derrière, entre guillemets, votre dos, crache un peu son venin. Donc faites attention les Gémeaux, voilà, ça concernera pas tout le monde, ça je le sais. Voilà, hein. Ici j'ai le domaine public, donc j'ai bien peut-être une personne ici qui travaille avec vous, peut-être, c'est peut-être un ou une collègue de travail, qui travaille peut-être dans un domaine public. C'est possible, et on vous dit ici voilà, que cette personne, vous la considérez ou le considérez peut-être comme quelqu'un de fiable, comme un ami, mais alors derrière, ouais, ça crache. Ouais, c'est bien ça, les choses bougeront, mais après le confinement. Ok, donc je vous le confirme, hein, on me parle ici. Alors pour ceux qui sont peut-être au niveau du travail, on me parle peut-être aussi d'une notoriété, de choses qui vont peut-être bouger. Voilà, j'ai la métamorphose et les cigognes, donc ici les choses vont bouger. Après le confinement, on me dit également que vous devez rester fidèle à vous-même et rester confiant. C'est ça aussi, restez confiant, ne baissez pas les bras, gardez le moral. Hein, c'est dans l'action de garder le moral ici aussi. Hein. Essayez de garder cet état un peu aussi de jardin. Alors gardez votre jardin secret, oui. Alors oui, ça parlera pas à tout le monde, mais ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être de jardiner pour certains. Faire votre jardin, ça peut aider pendant le confinement. Déjà, ça aide à l'ancrage, retour à la terre. C'est vraiment un bon moyen d'ancrer. Et si vous avez l'occasion de faire votre jardin, un potager, mettre des fleurs, voilà... c'est tout à fait bon, en tout cas pour votre énergie vitale, pour votre énergie tout court, pour équilibrer entre guillemets vos énergies. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui va vous aider à créer aussi des ponts, des liens après pour le futur. Parce que ici, le pont, il arrive, mais on ne sait pas encore sur quoi il va déboucher. Donc ici, on me dit restez confiant, ne baissez pas les bras, les choses vont changer, les choses vont bouger. Gardez le contact, des discussions aussi avec peut-être votre entourage, avec des personnes en qui vous avez aussi confiance, avec la famille peut-être aussi. Hein. Il y a une personne peut-être de la famille aussi sur qui vous pouvez peut-être vous appuyer, sur qui vous pouvez compter, avec qui vous avez peut-être un lien très très fort et qui peut être de sages conseils aussi pour vous et qui pourrait aussi vous aider peut-être dans votre métamorphose, dans votre transformation. Alors je sais, il y a plein de messages qui m'arrivent, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc vous prenez ce qui concerne votre situation les amis. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué, j'ai fait les 6 signes avant vous aussi et j'ai l'impression qu'au vu des circonstances, les guides ont énormément de choses à dire aux gens parce que le moral de tout le monde n'est pas très au top et assez fluctuant en ce moment. Les circonstances font qu'ils ont peut-être envie de vous dire plus de choses. Donc si la vidéo durera environ 30 minutes par signe à chaque fois, j'en suis désolée si c'est un peu long, mais en tout cas, ils ont beaucoup de choses à vous dire afin de vous aider, entre guillemets, à traverser peut-être ce mois un petit peu particulier une fois de plus. Allez, on va continuer ici. Donc, oui, je vous ai dit, hein, des discussions, beaucoup de discussions. Alors, ça peut être aussi, oui, en lien avec un travail indépendant pour certains. Et ça vous stresse parce que vous savez pas trop, en fait, au vu des circonstances, comment vous allez vous sortir de là. Et on vous dit ici que pourtant, ne craignez rien, il y a un contrat, il y a un partenariat qui se met en place, vous allez trouver des solutions, mais après le confinement, parce que les choses vont se débloquer après. Hein. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi les choses étaient bloquées pour beaucoup de monde juste avant, pour ceux qui se sont retrouvés confinés ici, parce qu'au final, les choses bougeront, mais qu'après. Pourquoi je prends ça, moi? Allez, on continue. Oui, je vous confirme, il y a bien des compromis, des négociations, des conciliations, des poignées de main, de l'entraide, de l'aide aussi qui vont arriver ici. Hein. Ce sont des énergies qui se mettent en place cette semaine. Hein. Ouais, j'ai peut-être l'opportunité de bénéficier de l'aide de personnes en qui vous avez vraiment confiance et à qui vous tenez beaucoup. Donc ça peut être des amis, mais ça peut être aussi de la famille. Hein. Les amis, c'est aussi de la famille qu'on se choisit. Hein.
Donc ici, il y a peut-être aussi des compromis, des signatures qui vont peut-être arriver pour vous ici, les Gémeaux, et qui vont être en lien avec quelqu'un à qui vous tenez. Ça peut être un ami qui vous dit, bah tiens, là, il cherche quelqu'un pour travailler, voilà. Donc ça peut être dans ce cas-là, hein. Ici, en tout cas, il y a peut-être des compromis en lien, voilà, qui vont être peut-être faits grâce à des amis, grâce à de la famille, à des gens en qui vous tenez, et ça va vous rapporter un certain équilibre ici, hein. Il peut s'agir aussi de famille ou d'amis qui vont vous appuyer ici, les Gémeaux, peut-être dans des démarches juridiques. Ouais, et ils vont peut-être vous aider, entre guillemets. Alors ici, la carte, je la sens plus comme si ils allaient vous aider peut-être à y voir un peu plus clair, à prendre du recul sur la situation, afin peut-être déjà de vous protéger au niveau du mental, du moral, mais c'est surtout à y voir peut-être plus clair dans cette situation. C'est eux qui vont peut-être éclairer un petit peu votre lanterne. Ouais, c'est ça, prendre de la hauteur, vous aider peut-être à prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à une situation en tout cas. J'ai bien un choix ici. Alors ici, elle est à l'envers. Donc ça veut dire ici que il y a bien un choix ici à faire cette semaine pour vous les Gémeaux, hein, quelque chose qui se présente à vous. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi, fiez-vous à votre intuition, parce que en fait, au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire, mais ici, c'est un choix pour l'instant qui est bloquant. C'est-à-dire que si elle était comme ça, les deux flèches en haut et qu'elle était à l'endroit, ça veut dire ici que vous avez un choix à faire et on y va. Sauf que quand elle est comme ça veut dire qu'on tarde à faire le choix, qu'on tarde à accepter peut-être le compromis, la négociation, etc. Et tant que le choix n'est pas fait, la situation est bloquée. C'est ça que ça veut dire ici, hein. Et c'est comme ça que je la ressens aussi, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, voilà, fiez-vous à votre intuition, parce que finalement, vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment faire, mais pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la force ni toutes les cartes en main pour le faire. On vous dit ici qu'il y a des messages qui vont arriver, alors peut-être de personnes en qui vous tenez. Voilà. On me parle de messages aussi peut-être en lien avec quelque chose de juridique ici. Il y a peut-être une décision juridique à prendre en rapport peut-être avec une personne plus âgée ou une personne âgée. Et on vous dit que les choses se mettent en place cette semaine, mais qu'elles ne verront peut-être pas le jour avant l'été. Voilà, un petit peu ce qu'on me dit. Ici, donc j'ai les énergies féminines, mais j'ai surtout la célébration ici. Donc, il semblerait que deux personnes ici, dont le consultant ou la consultante, vont fêter. Ouais, vont fêter quelque chose de particulier. En tout cas, on va fêter quelque chose cette semaine. Ce sont les énergies qui se mettent en place. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Ici, on me parle peut-être de deux amis, filles ou garçons, hein, qui vont fêter peut-être quelque chose en lien avec une tierce personne. Donc, je sais pas, hein, peut-être qu'on va se mettre en couple avec quelqu'un et on va fêter ça parce qu'on est content, on est heureux. Mais en tout cas, j'ai encore la transformation ici, j'ai encore la métamorphose comme le serpent tout à l'heure, hein. Vous allez quitter une période d'instabilité, de doute, vers une période de transformation ici, hein, et on vous dit que oui, ça va se mettre en place d'ici même ce printemps, hein, puisqu'on est dans le printemps, donc ça va se faire cette saison-ci apparemment, et il y a bien quelque chose qui va se terminer et qui va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair ici les Gémeaux. Et ici en dos de deck, on me parle d'un homme, ouais, il y a... d'un homme ou d'une femme, hein, mais c'est aussi d'énergie masculine, donc c'est-à-dire peut-être qu'ici les Gémeaux, le fait de passer aussi à l'action, ou alors bien vous, hein, vous allez retrouver le moral, hein. Ici j'ai la victoire avec la santé, oui ça peut être aussi, pour ceux qui ont des petits soucis de santé, on peut finalement trouver une victoire au niveau de la santé. Ok. En tout cas, ici, on me parle ici, en tout cas, d'une ouverture au niveau de quelque chose. Il y a une porte qui va s'ouvrir, on va enfin pouvoir se projeter. Alors, la carte de la trahison avec le couteau, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au test Covid. Alors, pourquoi, je ne sais pas. En gros, peut-être que certains d'entre vous, les Gémeaux, vont devoir peut-être effectuer le test. Et alors, soit il y a une victoire parce que finalement, le test, il va être négatif. Et du coup, bah... chouette, on va pouvoir aller de l'avant.
soit le test est positif, mais on vous dit que si vous suivez entre guillemets les conseils du médecin, etc., les choses devraient peut-être s'améliorer. Voilà un petit peu déjà avec ça. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Maintenant, on me parle de commerce, de guide des traversées, de généreux du savoir. Bah oui, le retard encore, hein. Pas étonnant, hein. Ok, alors ici on me parle peut-être de commerce, de quelque chose en lien avec le commerce, c'est possible. On me parle ici d'une personne qui va peut-être venir vous éclairer sur le chemin, peut-être parce que cette personne va vous transmettre son savoir, peut-être que c'est une opportunité en tout cas pendant peut-être un de vos déplacements, c'est possible. Quelqu'un en tout cas va peut-être vous apporter ses lumières par rapport à quelque chose que vous devez savoir. Et du coup, ça va, entre guillemets, vous éclairer, vous aider. Hein. C'est une personne qui, quelque part, va intervenir ici à un moment donné de cette semaine pour vous guider, vous emmener un petit peu à traverser peut-être les énergies de la semaine. Hein. Et c'est une personne, en tout cas, qui aime transmettre son savoir, hein, on me dit. Hein. Pour d'autres, on me parle peut-être d'avoir des opportunités d'accéder à une formation ici. On me dit ici que les choses ont peut-être pris du retard au vu des circonstances, mais que après ce retard-là, les choses ont commencé à bouger et se déplacer. Alors peut-être, c'est marrant, je viens de voir le mois de mai. Donc ici, les choses ont peut-être pris du retard depuis le mois de mars. C'est ce qu'on me dit. Et que les choses vont peut-être commencer à bouger à partir du mois de mai. Et peut-être que des opportunités, en tout cas, vont s'offrir à vous d'ici dans les 3 mois qui viennent. Hein, c'est possible à partir du mois de mai. Alors, je sais que d'habitude, j'ai pas des notions de temps qui me viennent, mais là, c'est flagrant, on me le dit. Donc, à vous de voir maintenant si ça vous parlera ou pas. Hein. Mais en tout cas, là, au moment présent, puisque j'ai la carte maintenant, on me dit qu'il y a un guide des traversées. Il y a quelqu'un, en tout cas, autour de vous qui est en train de vous guider, de vous aider à traverser les énergies de la semaine. D'ailleurs, j'ai aussi l'ange terrestre, donc c'est vraiment deux fois qu'une personne, alors c'est peut-être même 2 personnes différentes qui vont intervenir les unes après les autres pour vous éclairer votre chemin, mais en tout cas les choses au niveau professionnel, quelle que soit votre situation professionnelle, va en tout cas s'éclairer. Il va y avoir peut-être voilà des déplacements aussi à effectuer, hein. Ça va d'ailleurs peut-être vous ouvrir des opportunités et peut-être que des choses vont bouger davantage après ces déplacements, hein. Allez, on va aller voir sur le sentimental. Déjà, c'est plutôt pas mal. On me parle de promesses. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a quelque chose plein de promesses qui arrivent. Hein. C'est une vie sentimentale pleine de promesses qui peut arriver à vous. Si vous êtes en couple, que vous n'êtes pas marié, il y a peut-être des demandes en mariage ici cette semaine. Et si vous êtes en couple et marié, eh bien, ça peut être d'autres choses. Peut-être qu'on tient ses promesses parce qu'on a fait une promesse à l'autre. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, j'ai de l'harmonie pour tout le monde ici, hein. Ah, j'ai de la prudence. Pourquoi? Ah, ok. Bon, et ben on est vraiment dans des énergies à chaque fois de libération pour tout le monde aussi. Hein. Ouh, c'est bizarre. Hein. Ça tombe pour tout le monde, la carte de l'oubli. C'est ça qui est étonnant. Alors, on me parle donc, oui, peut-être qu'il y a eu des promesses de fête si vous êtes en couple. Et on vous dit attention, prudence, si vous voulez garder une certaine harmonie au sein de votre couple, si vous voulez éviter la séparation, il va peut-être falloir oublier quelque chose. Alors, peut-être ne pas oublier tout simplement les promesses que l'on s'est faites. Peut-être qu'il y a des promesses qui ont tendance à ne pas être tenues et on vous dit attention si vous ne tenez pas vos promesses. Hein. On vous dit que garder peut-être une certaine flexibilité, une certaine souplesse au sein du couple, ça pourrait aussi aider aussi à garder cette harmonie au sein du couple. Hein, et ça vous permettrait peut-être d'oublier peut-être, comment dirais-je,
d'oublier un sentiment de solitude. C'est ça aussi, c'est oubliez pas non plus de porter de l'intérêt à l'autre si vous êtes en couple, parce que sinon l'autre va vraiment se sentir seul, et il y a un risque de séparation peut-être si jamais... En fait, c'est vraiment des cartes conseils ici très souvent, hein. On vous dit ça, hein, voilà, c'est tenez vos promesses pour garder l'harmonie au sein de votre couple, mais attention, essayez de rester assez souple, assez flexible. N'oubliez pas peut-être les promesses que vous avez fait à l'autre. N'oubliez pas non plus de rester présent auprès de l'autre, hein, de ne pas oublier non plus votre couple, parce que sinon vous pourriez risquer la séparation pour certains. Pour les célibataires, il s'agit peut-être d'oublier une séparation passée, parce qu'on vous dit attention, vous êtes pour l'instant en train de vous enfermer dans votre solitude, hein. Mais si vous voulez retrouver une harmonie et une certaine souplesse au sein de votre vie sentimentale et rencontrer peut-être une personne avec qui vous pourriez peut-être faire votre vie et avoir des projets, hein, parce que j'ai la carte des projets en dessous, on vous dit oubliez la séparation passée, hein. Soyez prudent de ne pas vous enfermer dans votre solitude si vous êtes célibataire. Bon, c'est quand même pas négatif, hein. Voilà, ce sont des conseils que les guides vous donnent pour pouvoir, entre guillemets, passer le cap de cette semaine et éviter les énergies un peu négatives, hein. Alors, pour l'oracle de la transformation, quelles sont les énergies qui vont vous aider cette semaine? Alors, ce sont des énergies qui concernent un nouveau programme d'exercice, si vous voulez peut-être vous mettre au sport, si vous voulez profiter des beaux jours peut-être, si vous voulez profiter pour certains, si vous êtes confinés, pour faire un peu d'exercice. Donc, il y a peut-être un nouveau programme ici d'exercice, mais moi, on me dit aussi nouveau programme. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose qui se met en place. Peut-être qu'on commence un nouveau programme ici aussi sur son chemin de vie, hein, c'est possible, hein. Et on me dit, bah voilà, c'est marrant parce que j'avais encore la carte des relations, c'est ce que je ressentais à travers les coups de téléphone, les communications, etc. Il faut garder le contact avec votre entourage. Donc c'est pour ça ici que j'ai la carte de la dynamique relationnelle. Donc, que ce soit au sein de votre couple, si vous êtes en couple, que ce soit avec vos amis, votre famille, même si vous êtes coincé, pas au même endroit, etc. Eh bien, gardez une dynamique relationnelle parce que ça peut vous ouvrir aussi des opportunités professionnelles s'il s'agit du professionnel. Il y a quelque chose comme ça. En gros, c'est aussi ça qu'on vous disait, de ne pas vous enfermer dans votre solitude parce qu'il faut garder une dynamique relationnelle. Ne restez pas tout seul dans votre coin, même si vous êtes coincé chez vous. Prenez le téléphone, hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup de téléphones qui apparaissaient, hein. Prenez le téléphone, faites des visios, enfin voilà, c'est des petits conseils qu'on vous conseille pour pouvoir aussi passer le cap, pour moins vous sentir seul aussi. Voilà un petit peu les Gémeaux, ce qui pourrait vous aider pour affronter cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.